Nous sommes au mercredi 2 juillet 2025. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur Sport FM. Le journal du matin, merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Début de la phase active du stage des éperviers U20 dans le cadre des préparatifs du tournoi UFOA B de la catégorie. Les juniors togolais ont disputé un match amical mardi face à la sélection Mia Bekane. Le Togo fait le bilan de sa participation à la Coupe continentale de beach volley tenue au Maroc. Joueurs et encadreurs étaient face à la presse mardi pour dresser ce bilan mondial des clubs connus les dernières équipes des quarts de finale. Il s'agit du Real Madrid et du Borussia Dortmund, vainqueurs respectifs de la Juventus Turin de Monterrey FC. Et puis tennis, c'est une chute d'entrée pour certains ténors à l'entame des internationaux de Wimbledon. Zverev ou encore Coco Gauff sont au tapis. Djokovic est au deuxième tour. Ce sont là les titres, mesdames et messieurs. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Aujourd'hui, 2 juillet, c'est la journée mondiale des journalistes sportifs, une occasion de rendre hommage à ces professionnels qui œuvrent pour transmettre la passion du sport à travers le monde. Créée pour souligner leur rôle essentiel, cette journée met en lumière le courage, la rigueur et la dévotion dont font preuve ces journalistes face à des enjeux souvent complexes. Les journalistes sportifs jouent un rôle clé dans la couverture d'événements majeurs à travers le monde. Le travail ne se limite pas à la simple retransmission d'événements. Ils analysent, commentent et racontent l'histoire derrière chaque compétition tout en promouvant les valeurs du sport, fair play, persévérance et unité. Cependant, ces professionnels sont également confrontés à des défis importants, notamment la pression médiatique, la sécurité lors d'événements sensibles ou encore la lutte contre la désinformation. La Journée mondiale des journalistes sportifs est donc une occasion de rappeler l'importance de leur liberté d'expression et de leur sécurité. Le thème de la commémoration de cette année est « Une passion et un engagement non sans risque ». Excellente commémoration à tous les journalistes sportifs. Sport FM. Les éperviers U20 sont entrés depuis lundi dans la phase active de leur stage de préparation pour le tournoi UFOA B de la catégorie. Le sélectionneur Mensan Kigame Tokodo retient 28 joueurs pour ce nouveau stage qui s'achève le 8 juillet. Un match amical dans le cadre de stage a été disputé mardi face à la sélection Mia Bekane. Un match soldé par la victoire des juniors togolais 3-2. D'autres rencontres amicales sont encore annoncées, notamment face au U20 du Bénin et à la sélection des futurs pros. Comme dit plus haut, 28 joueurs prennent part à ce nouveau stage. Il s'agit de 3 gardiens de but, Kolani, Damparu, Casimir de l'Entente de Lomé, Soglo, Kofi, Daniel Daspoussa et Miredo Daouda de Doumbé de Mango. En défense, on retrouve Dotto Koku Benjamin de Young Apostles du Ghana, Bernard Kossi Achiangbon et Kofi Enoch Mboueke de la SOTR, Koura Abdoulakim Deza, Labode Issimu de Vaikam FC, Yeboa Isaac du CDF Aknour, Nouamekpo Mensa Marcel de US Koza, puis Alegbe Alikou de Boulessou des Lacs. Les milieux de terrain convoqués sont Nouchoule Kodjo Claude de l'AS OTR, Bereja Ouzeroudine de Rafrika du Ghana, Amedou Ramdan de Semassi de Sokodé, Dongpo Kossi Enoch de l'Étoile Filante de Lomé, Monglo Isaac de l'AC Barakuda, Djibril Bastou de Tambo, Pelafia Mohamed Sadat de US Koza, Glomaris de l'ASK, Zungoudi Moubarak de Doumbé de Mango, Ajavon Joan du Carmela en Espagne et Odjeola Abdulaziz de US Koza. En attaque, on retrouve Fofana Fakiou de Tambo, Klidia Claude et Sama Islam de CDF Aknour, Sadou Nader Nado de Inter Alès du Ghana, Kolani Baboulin Yves Deza, puis Mega Noah de Meindorfer Sven en Allemagne. Le tournoi UFOA BU20 se tient du 10 au 23 juillet à Accra au Ghana. Après le tirage au sort effectué le 20 juin dernier à Abidjan, le Togo se retrouve dans le groupe B avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Niger. La poule A est composée du pays hôte, le Ghana, du Nigeria et du Bénin. Sport FM.
Le coup d'envoi est donné dimanche à la 3e édition du tournoi des pros en vacances sur le terrain de la Source à Agoué. Le match inaugural a opposé la Source à Dream Team, match soldé sur un score d'1 but partout. L'objectif de ce tournoi des pros en vacances avec le promoteur El Hadj Sani Fataou qui se prononce d'abord sur le match d'ouverture. Après le premier match, on a ressenti que le jeu était très dur en voyant le premier but de Team La Source, mais à la fin, le match a été parti à 1-1. On n'a pas pensé que là, ça va terminer comme ça, mais c'est toujours cette intention, c'est le foot, ça arrive aussi. Alors, votre objectif en initiant un tournoi des pros en vacances, c'est quoi l'idée derrière? Bon, notre objectif, nous sommes dans notre 3e édition. On a organisé ce tournoi pour aider les jeunes joueurs qui sont au Togo et en plus les pros qui viennent en vacances se relier et faire amusement ensemble et créer une possibilité aux jeunes joueurs qui n'ont pas encore le club pour leur faciliter les tâches. On a invité les managers aussi pour venir regarder les jeunes joueurs qui n'ont pas encore le club pour leur faciliter la tâche aussi. Alors qu'est-ce que vous attendez justement de ces joueurs-là? On attend de ces joueurs-là de montrer tous ces talents puis avoir la chance dans les autres clubs. Ils n'ont qu'à donner tout la force et talents qu'ils ont pour pouvoir profiter de ce tournoi. El Hadj Sani Fataou, promoteur du tournoi des pros en vacances, un tournoi qui se joue tous les jours sur le terrain de la Source à Agouem. Nivé, la 3e édition du tournoi des pros en vacances regroupe 17 clubs venus du Togo et d'ailleurs. Nous restons avec les tournois de vacances pour évoquer l'entame le 19 juillet prochain de la 18e édition du tournoi Kakaveli Soccer. La compétition regroupe cette année 34 clubs répartis en 8 poules de 4 et 5. Le tirage au sort de cette édition a été effectué samedi dernier au lycée Kakaveli avec la participation de certaines équipes comme Jeune Vert Academy, Super Delta d'Agbalepedo, Mystère FC, Jeunesse Ouara Sporting Club, Renaissance Sporting Club d'Agoué-Nivé, Futur Sas d'Agoué et ACADJ tenant du titre. Sport FM. Du beach volley, retour au pays des sélections togolaises ayant pris part du 23 au 30 juin dernier à la Coupe continentale de la discipline qui s'est déroulée à Martil au Maroc. La délégation togolaise a donc rencontré la presse mardi pour faire le point sur la participation togolaise à cette Coupe continentale. Un bilan satisfaisant selon le directeur technique national de la Fédération togolaise de volleyball, Anato Achou. Satisfaction, satisfait, parce qu'à l'issue de tout ce qu'on a pu faire, des préparatifs jusqu'à la compétition, on retient la qualification pour les championnat du monde. Donc pour nous, c'est un objectif qui est atteint. L'objectif en termes de classement africain, maintenant on est 3e, qualifié pour le championnat du monde. Je crois que c'est un exploit. On est 4e en termes de classement de compétition, mais ce n'est pas la même compétition. Aujourd'hui, on a joué 3 fois le Maroc, une fois l'Égypte, qui sont des grandes nations de beach volley. Mozambique, n'en parlons pas. Donc aujourd'hui, les jeunes, il s'en est fallu de peu qu'on ne soit même pas en demi. Donc aujourd'hui, on félicite les jeunes, tout ce qu'ils ont fait, l'académie technique et tout. On a capitalisé ce qui a été fait l'année passée. Donc aujourd'hui, on ne retient pas la 4e place de cette compétition, on retient plutôt la qualification et le ranking africain. On est parti de 4e maintenant à 3e place. Voilà. Du côté des filles, on va dire que ça n'a pas été une bonne prestation au Maroc, mais qu'est-ce qui va découler donc de cette participation? De cette participation, les filles vont améliorer le classement parce qu'avant, la compétition était 24e sur 34. Maintenant qu'on a gagné des points, le ranking va s'améliorer et les filles en termes de prestations, en termes d'acquisition d'expérience, elles ont appris, elles ont découvert la compétition de haut niveau. Donc voilà, nous sommes sur une dynamique de mettre aussi les filles sur les chemins des garçons pour que nous puissions être vraiment une nation de beach volleyball. Anato Achou, il est le directeur technique national de la Fédération togolaise de volleyball. La fierté, c'est également ce que ressentent les beachers togolais après cette compétition. Écoutez le capitaine de la sélection masculine, Abraham Kofi Kotoka. Nous nous sentons très fiers de cette qualification. Nous sommes actuellement 4e africains. Donc, que dire? On rend grâce à Dieu pour cette qualification. Et je suis fier de mon partenaire, de tout ce qu'il a donné, de tout ce que nous avons donné ici et là au Maroc. Nous sommes aujourd'hui 4e. Nous ne pouvons qu'être fiers. À part la condition physique, il nous manque un peu de tactique. Nous avons cette de bonnes tactiques, mais encore plus de tactique pour essayer de sortir de cette situation. Pourquoi pas? Nous avons quelques mois pour préparer grandiosement cette compétition à venir. Donc, nous lançons déjà un appel aux sponsors pour nous permettre de nous mettre dans de meilleures conditions possibles pour essayer d'y aller. C'est vraiment important parce qu'il faut vraiment que nous puissions nous préparer physiquement, mentalement et tactiquement pour essayer de titiller les grandes nations de beach volley du monde.
Kotoka Kofi Abraham, il est capitaine de la sélection masculine de beach volley. Au-delà de la prouesse des athlètes, il faut relever aussi des difficultés dans l'administration ou encore dans le déplacement des équipes togolaises au Maroc. Nous écoutons la vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball, Raïssa Nzonou, qui évoque d'abord la bonne organisation du Maroc de cette coupe continentale. On va dire que l'organisation était pas mal. Le Maroc était très outillé, vu que c'est une grande nation de beach volley. Ils étaient très outillés pour l'organisation. Pour ça, on tire un chapeau à la Fédération royale marocaine de volleyball qui a vraiment fait le boulot en collaboration avec la KVB. L'organisation était très bonne. Parlez-nous des difficultés que vous avez rencontrées. Ça a été très speed parce que nous avons pris nos billets d'avion au dernier moment. Donc nous n'avons pas eu le bon routine. Bon, c'était ça ou rien. Rappelons que nos athlètes à l'aller ont dû faire une escale de 18 heures à l'aéroport de Casa avant de continuer sur Tanger. L'arrivée à Martil était au petit matin, donc ils ont fait plus de 24 heures de vol. L'arrivée au petit matin, nous sommes arrivés à 4 heures, le décrassage était pour 11 heures, donc c'était compliqué pour eux, mais ils ont réussi quand même à suivre le rythme et pour cela, nous leur jetons encore des fleurs. Mais je pense que pour les prochaines fois, nous allons, avec la complicité de notre ministère de tutelle, nous y prendre plus tôt pour pouvoir vraiment trouver le meilleur routine pour eux. Raïssa Nzonou, elle est vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball. Des propos recueillis par Joanita Blavodri. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin. C'est en direct du studio Messagna. Dans la suite, nous évoquons le tennis en page nationale, les nouvelles sur le continent, le mondial des clubs et puis le tennis, les internationaux de Wimbledon. Tout le meilleur de l'info sportive. Une seule chaîne, Sport FM. Sport FM. La suite de cette édition du tennis et nous évoquons l'actualité d'une joueuse togolaise. Il s'agit de Valentine Talaki qui réside désormais aux États-Unis où elle allie études et sports. Valentine Talaki qui raconte comment elle s'est retrouvée au pays de l'oncle Sam pour la poursuite de sa carrière. J'ai fait le centre du Togo ici pendant 6 ans et j'ai eu mon bac et après ça j'ai commencé par chercher des universités. On a une ancienne joueuse togolaise qui s'appelle Sadia Mayou qui nous aide à pouvoir trouver des universités aux États-Unis et c'est elle qui m'a aidé pour pouvoir trouver une université aux États-Unis pour pouvoir continuer mes études et le tennis. Le président nous a beaucoup aidé pour pouvoir trouver les rendez-vous parce que c'est pas facile de pouvoir trouver des rendez-vous pour pouvoir aller aux États-Unis, donc il nous a aidé sur ce côté-là et il nous a aussi beaucoup aidé pour pouvoir parler aux universités. Il a donné de bonnes mentions de notre part et tout ça. Et ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe très bien. Aux États-Unis, il y a des universités et il y a différents levels, je vais dire, différents niveaux. Il y a des divisions 1, des divisions 2 et des divisions 3. Et actuellement, je joue en division 1 et on joue contre d'autres universités. Il y a 6 joueuses par équipe et vous jouez de 1, 2, 3 jusqu'à 6 et l'équipe qui remporte plus de matchs a gagné. Valentine Talaki, joueuse togolaise de tennis. Valentine Talaki est à Lomé pour préparer la participation du Togo au tournoi Zone Afrique du Billie Jean King Cup qui est prévu plutôt du 14 au 19 juillet à Kigali au Rwanda. Sport FM. Hors de chez nous, l'ex-attaquant béninois Michael Poté, après une vingtaine d'années de carrière professionnelle, a décidé de rejoindre Coton FC du Bénin, vice-champion national 2025. Michael Poté parle de sa reconversion sur le banc de touche dans le staff technique. J'ai eu à vivre cette expérience-là déjà à Chypre, en première division. J'ai pris même un titre. Ça m'a plu. C'est parce que je suis quelqu'un du terrain, quoi qu'il arrive. Mais je suis venu ici dans mon pays pour aider d'abord à mettre les choses en place. Moi, j'aime bien mettre d'abord les choses en place et puis après, les choses se feront naturellement. Mais pour le moment, là, d'actualité, non, c'est pas une priorité. Vous avez fait une vingtaine d'années de carrière professionnelle. Mais qu'est-ce qui vous a décidé, Michael Poté, d'intégrer le staff du Coton FC? Pour essayer de la faire courte, je suis dans la continuité de ma passion. Je continue de vivre de ma passion. Ça, c'est un avantage. J'ai toujours dit que j'étais un privilégié par rapport à ça. J'ai une académie que j'ai ouverte même en étant en activité, qui a fait ses preuves. Et je me dis, en me retirant des terrains, il faut que je reste quand même dans ce milieu-là. Et j'ai eu l'opportunité, étant proche du président, du fils du président, qui a ce club-là. Depuis quelques années, on en parlait comme ça.
Et je lui avais promis que s'il s'avère que j'arrête ma carrière, pourquoi pas collaborer ensemble. Même au début, on parlait de finir ma carrière dans le club en tant que joueur, voilà. Et il s'est avéré que les choses se sont faites naturellement. On a échangé, on était sur la même longueur d'onde par rapport à ça. Et voilà. Et donc, je suis content. Et franchement, mon poste aujourd'hui de directeur sportif dans pour moi, aujourd'hui, le plus grand club aujourd'hui au Bénin. Je parle du moment. C'est une aubaine pour moi et c'est un privilège aussi, ouais. L'ancien international des écureuils du Bénin, Michael Poté, suite à propos recueillis par Roméo Yetor dans l'émission Équipe d'Afrique. Les Aiglons du Congo, sacré champion saison 2024-2025, 1 an, 10 mois et 15 jours après sa fondation, les Aigles décrochent le titre de champion de la Ligue nationale de football en déplacement sur la pelouse du tout-puissant Mazembe. Les poulains du coach Papi Mpoyi ont fait preuve d'une abnégation extrême en allant chercher le point du titre. Champion du Congo, les Aigles sont qualifiés directement pour la Ligue des champions africains, un continent que ne va pas retrouver la saison prochaine le tout-puissant Mazembe. Pour cause, les Corbeaux n'ont pas réussi à se classer parmi les 3 premières équipes de la Ligue nationale, le club étant classé 5e. Aussi, le TP Mazembe ne s'est pas inscrit pour la Coupe nationale du Congo. Cela n'est plus arrivé aux Corbeaux depuis 2003, soit 22 ans. Toutes les histoires trouvent leur conclusion et parfois celle-ci n'est pas celle que l'on avait imaginée. Merci pour tout Marseille. Tels sont les propos du défenseur congolais de l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, éjecté de l'équipe première de l'OM. Le capitaine des Léopards du Congo a passé toute la saison sans jouer et va devoir chercher un nouveau club afin de se relancer. Hervé Kofi, prêté par le Racing Club de Lens à Angers Sporting Club, arrivé à Lens à l'été 2024 en remplacement de Brice Samba, le portier burkinabé espérait s'imposer, mais l'arrivée de Mathieu Ryan l'a relégué sur le banc des remplaçants. Hervé Kofi, qui souhaite disputer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, va accepter le prêt d'une saison à Angers afin d'avoir un temps de jeu plus régulier. Sport FM. La page internationale complète le tableau des quarts de finale du mondial des clubs aux États-Unis. C'est après les derniers matchs des huitièmes de finale disputés dans la nuit de mardi à mercredi. Tout d'abord, c'est le Real Madrid qui sort vainqueur du duel 100% européen face à la Juventus Turin. Les Merengues ont pris le dessus sur la vieille dame 1-0 sur une réalisation de Gonzalo Garcia. Le jeune attaquant de 21 ans est le meilleur buteur de la Casablanca dans cette compétition avec 3 réalisations. Forfait lors des 3 premières rencontres. Kylian Mbappé a lui enfin foulé la pelouse après l'heure de jeu. L'adversaire du Real Madrid en quart est le Borussia Dortmund. Le club allemand décroche son ticket après son succès sur le club mexicain de Monterrey FC 2-1. Les 2 buts du BVB sont signés Serhou Guirassy. Ainsi, en quart de finale, l'Europe va placer 5 équipes, à savoir le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Bayern Munich, le Real et bien évidemment le Borussia Dortmund. Voici le programme des quarts de finale. Vendredi, Fluminense a rendez-vous avec Al Hilal. Samedi, 3 rencontres sont au programme à 1h du matin. Palmeiras joue face à Chelsea à 19h. Le PSG affronte le Bayern Munich. Et puis à 22h, le Real Madrid joue face au Borussia Dortmund. Tennis pour refermer cette édition. L'hécatombe se poursuit pour les ténors. À l'entame des internationaux de Wimbledon, la chute n'échappe pas. Alexander Zverev éliminé dès le premier tour. L'Allemand s'est incliné devant Arthur Rinderknecht. Le Français l'emporte en 5 manches, 7-6, 6-7, 6-3, 6-7, 6-4. Ça sourit au contraire à Yannick Sinner, tombeur de son compatriote Luca Nardi, 6-4, 6-3, 6-0. Novak Djokovic lâche un set mais s'en sort devant Alexandre Müller, 6-1, 6-7, 6-2, 6-2. C'est déjà fini pour David Goffin, battu par Rinky Hijikata, 6-3, 6-1, 6-1. Marin Cilic écarte Raphaël Collignon, 6-3, 6-4, 6-3. Chez la dame, c'est déjà la porte aussi pour Coco Gauff. L'américaine a été surprise par l'ukrainienne Diana Yastremska en 2-7, 7-6, 6-1. Iga Swiatek est elle au deuxième tour après son succès sur Polina Kudermetova, 7-5, 6-1. Fin de compétition pour Qin Wenzheng, battue par Katerina Simiatova, 7-5, 4-6, 6-1. Madison Keys se débarrasse d'Elena Gabriela Ruse, 6-7, 7-5, 7-5. Puis Elena Navarro élimine Emma Navarro élimine Petra Kvitova, 6-3, 6-1.
Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de Sport FM Matin, mise en onde par Olivier Koujo Ok, vidéo et l'homme à devant. La réalisation est signée Aziz Ouedraogo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic, votre partenaire de sport. Ne dites plus haut, dites